Coucou, on se retrouve pour le petit tuto du bait spinner, je sais pas comment ça se prononce, je suis une quiche en anglais. Bref, et ben c'est parti. Alors vous l'avez vu, je l'ai acheté à Action au prix de 4 €, enfin vous l'avez vu si vous avez regardé le haut l'action, au prix de 4,79 € et nous allons du coup, je vous l'avais présenté en vidéo, du coup nous allons faire, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc pour commencer, nous avons un cheveu à l'intérieur. Ce petit objet qui est le support, et là où nous allons mettre nos perles, et en fait, l'un sur l'autre, ça le fait tourner. Voilà. Nous avons des perles, nous avons du fil, et en dessous, nous avons pardon, tout simplement la grande aiguille qui va avec, et les explications. Alors, pour ce faire, je vais faire un bracelet dans les tons, j'en sais rien. J'aime bien celle-ci. Alors en fait, il vous suffit de mettre des perles. Voilà, on va déjà préparer ce bout-là. Vous mettez les perles. La quantité, ça, je n'en sais rien. Je vais les laisser sortir au cas où qu'il me refaut. Je ne peux pas vous dire la quantité puisque je ne sais pas la grandeur que je vais avoir. Lui. Oh mince, là je n'ai mis beaucoup trop, c'est pas grave. Et s'il y aurait des blanches, sachant que moi je n'ai pas tout. On va mettre celle-ci. Hop, comme ça fait un petit combo. Voilà, vous avez vu, j'ai tout mis dedans, tout est là. Voilà, je vais peut-être vous allumer la lumière, je sais pas si ça sera mieux. Hop, je recule juste pour pas tout renverser. Je le touille un peu pour le mélanger. Je le mets de côté. Ensuite, tout simplement, je vais suivre les instructions. On nous dit de prendre l'aiguille et le passe-fil. Hop. Et le passe-fil. De mettre, donc, je sais pas si, voilà, le passe-fil et l'aiguille. Le chat de l'aiguille est vraiment pas grand. Et là, il est courbé. Ça fait comme un hameçon, en fait. Donc, tout simplement, vous allez venir passer l'un dans l'autre. Comme ceci. Vous allez venir prendre votre fil. Que je n'ai pas ouvert. Donc, suivant ce que vous voulez. Moi, je vais voir, j'ai bien envie de me faire un double. Donc, il n'y aura peut-être pas assez de perles dedans, mais c'est pas grave. D'accord, je suis juste en train de chercher. Hop. Sans le serrer, vous prenez à peu près les mesures. Il faut bien sûr laisser de la marge pour les nœuds. Voilà. Donc, moi, par exemple, je vais faire un bracelet double. Je vais vous dire à peu près, sachant que j'ai pris vraiment large. Mais vaut mieux que ça soit large. J'ai pris 20, 60. Voilà. Donc ensuite, vous passez tout simplement votre bout dans le passe-fil. Vous tenez les deux bouts pour pas que ça se sauve. Et vous ramenez votre aiguille. D'accord. Il veut pas. C'est pas très pratique. Il faut dire que le fil par rapport au chat de l'aiguille... Ah si, c'est bon. Je pensais que mon fil allait casser. Mais non. Hop. Pas mon fil, mon passe-aiguille. Donc le passe-aiguille, le passe-fil est assez conséquent. Voilà. Donc ensuite, vous mettez à l'intérieur. Et là, hop, tout simplement, vous allez reprendre votre crochet et le faire tourner. Alors, votre crochet, si vous faites tourner en partant sur la droite, dans le sens d'une aiguille d'une montre, votre crochet doit être vers le haut. Si vous le faites tourner dans l'autre sens, votre crochet doit être vers le bas. Et en fait, vous tournez, tout simplement. Alors, quand j'étais petite, j'en avais un automatique. Et en fait, voilà, ça va se mettre dessus. Alors, ça peut être long.
eux, ils le mettent comme ça. Moi, j'ai bien envie... Voilà. Vous voyez? Ça se met. Ça peut être long. Ça risque d'être long. Mais en vrai, pourquoi pas? Alors, je suis en même temps en train de chercher les astuces pour pouvoir le placer. Pour que ça aille plus vite, on va dire. Là, j'en ai déjà un peu plus. Vous voyez? Donc après, vous faites descendre sur votre fil, tout simplement, vos perles. Alors faites attention, parce que moi, j'ai rien mis au bout. Ça serait bête de perdre votre fil. De que ça ressorte de l'autre côté. Alors là, j'ai une gomme. Ce que je vais faire, hop. Je vais faire juste un nœud d'un côté, je tourne, je fais un nœud de l'autre. Voilà, comme ça. Si jamais, hop, vous voyez, mes perles m'ont glissé, mais ma gomme va tout retenir. Et si j'essaie dans l'autre sens. Alors, hop. Une. Alors, on va faire plusieurs tours. Le mieux, dans ce que je vois... Donc, bien sûr, c'est aléatoire. Hein, c'est pas vous qui choisissez dans le sens que se met les perles, du coup. Hein. Bien le mettre dans le fond. Vous voyez, ici, sur... Oui, bah dans le bon sens, ça serait mieux. Ce qui va vous permettre de bien avoir toutes les perles, en fait. Bah voilà. Quand j'étais petite, j'en avais un automatique. C'était trop top. C'était la marque Mini. Ouais, je sais. J'étais petite. Bon, faut pas être pressé, hein. Mais je me dis, devant un film, une série, pourquoi pas. Après, si vous êtes patient et que vous voulez les enfiler une par une, vous pouvez. Ouais, eux, ils le mettent comme ça. Hein. Hop. Non, c'est bon. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà ce que ça donne. Ça y va, doucement, mais sûrement. Si, ça y va. En fait, je pense que plus vous tournez vite, entre guillemets, mieux ça se met dessus. J'ai l'impression. Alors là, j'ai mon nœud du dessus qui s'est défait, mais j'ai refait un nœud en dessous. Donc, ça devrait pas trop bouger. Donc, ce que je fais, c'est que je vais continuer, mais je vais vous le passer en accéléré. Hein, parce que je pense pas que ça vous intéresse de voir tourner tout le long. Donc, je vous mets la partie en accéléré et on se retrouve juste après quand j'aurai terminé d'enfiler.
Bon, voilà. Finalement, je vais faire qu'un simple. Parce que c'est un petit peu long et que je voulais pas que la vidéo dure 3 heures. Et là, je me dis même que ça peut être, oups, grand. Je veux bien que j'ai des gros poignets. Non, impeccable. Hop, alors. Pour ce faire, il va falloir faire des nœuds. Alors, je suis pas experte en nœuds. Hop. Hop. Je vais déjà commencer par faire un nœud normal. Et en refaire un autre par-dessus. Voilà. Ah, j'ai eu un problème de... Ah, il m'en a fait un à côté de... J'ai une perle qui a été prise dans un des nœuds. Attendez, hop. Voilà, on recommence. Hop, il faut que je... Ah, en plus, je suis en train de m'accrocher mon vernis. C'est pas cool. Bon, en même temps, je me doutais qu'il allait pas tenir. Mais bon, bref. Hop, on recommence. Voilà. Je le serre pas beaucoup pour pas que je sois embêtée avec les autres. Hop, je passe. Non, il n'a pas passé. Il n'est pas passé, pardon. Le problème, c'est si vous serrez trop, ça passe. Voilà, hop. Si vous serrez trop, ça passe. Si vous serrez pas assez, bah, j'ai peur que d'être juste. Voilà, c'est bon. Hop, j'en ai fait 2 et j'en fais 3. Voilà. Vous pouvez mettre un petit point de vernis transparent pour sceller le tout. Et voilà, vous avez un petit bracelet. Tout mignon. Voilà, donc il suffit après d'en faire plein et d'en mettre plein pour cet été autour de vos poignets. Alors, voilà, on arrive à la fin. J'en ai fait un deuxième, hein, parce que je vous avais coupé la vidéo, mais au final, j'en ai refait un deuxième pour tester. Ça peut aller vite. En fait, c'est un coup de main à prendre quand vous tournez et que vous les mettez. C'est vraiment un coup de main au final. Le deuxième a été beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, j'étais en train de ranger mes perles, mais je dis, mais attends, en fait, il m'en reste. Donc, autant essayer de faire un deuxième. Donc, moi, j'aime beaucoup les couleurs aléatoires. Ensuite, bah, tout simplement, personnellement, j'ai une boîte vide. Je ne sais pas si c'est normal. Et bah, tout simplement, je vais revenir vider les perles. Je pourrais même en faire un troisième. Donc, vous voyez... dans ce que j'avais mis, je pense en avoir mis pas, ne pas en avoir mis assez. Au final, si. Hop. La petite boîte là, elle va être complètement pleine. En fait, on en use, pardon, vraiment pas beaucoup. Et au final, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a le coup de main, ça va relativement vite à faire. Je suis désolée, je vois qu'il y a des bugs. Je comprends pas pourquoi. Donc si vous voyez que ça saute un peu, je suis désolée. Donc voilà pour le petit test. Personnellement, je vais tout remettre dedans. Je vais en refaire plus tard. Parce que là, j'ai d'autres choses à vous tourner. Alors, on le fera plus tard. Donc, je remets tout en dessous. Pour le moment, le rangement me convient. Donc, je vais le laisser comme ça. Comme ça, la boîte, hop, je ferme. J'ai juste à la placer derrière. Là, j'ai 2 bracelets assortis en plus à mon vernis. Donc, regardez. C'est top. Oui, c'est mes vrais ongles, de toute façon, et mon vernis est moche, je sais. Bref, on s'en fiche. Mais voilà, donc les 2 petits bracelets en couleur aléatoire. Donc voilà, il suffit de continuer pour en faire. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.